Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Al-Salman Badafo qu'on ne s'est pas vu hier, c'est vrai. Je n'ai pas pu faire de live hier. Excusez-moi pour ça et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Côté préparatif pour la fête, je sais que ça ne va pas. Côté sanitaire aussi, je sais que ça ne va pas. Mais que cela nous tienne. Benito est dans l'obligation de demander si tout va bien. Sinon, je sais que ça ne va pas. Je sais très bien. Donc, bonsoir, partagez. Merci d'être sur YouTube aussi. Dans ce petit live, nous avons vu ce qui se passe au niveau de la PIF, au niveau de cette justice à 3 balles. Pour ça, je prendrai un exemple du test de M. Adraman Keita pour illustrer cette réalité. Vous savez, dans ce pays, dès que tu mets ton doigt là où ça fait mal, on te tague d'ethnocentrique. On dit non, il a touché à mon ethnie. Bonsoir, partagez. Aujourd'hui, Ntumba fort, ou bien Mogret Tumba fort, on dit non. Il est toujours dit que ce sont les frustrés du RPG. Qu'on c'est des gens, ils sont frustrés parce que on a enlevé Alpha Condé. Mais je me donne le plaisir de rappeler ceux qui ont la carte mémoire bousillée que le président Alpha Condé a fait ses mandats légaux. Ceux qui sont à la base du 3e mandat sont là. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Donc, chers compatriotes, vous mélangez les choses, chers. Nous ne sommes pas des frustrés du RPG. Frustrés ou frustrés, non. Frère Sori, salam alaikum. Non. Ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu merci, nous ne sommes plus les seuls à l'évoquer. Les détournements, les vols, les enlèvements, les kidnappings, etc., etc., etc. Aujourd'hui, nous avons trouvé une très bonne presse, pour le moment internationale, qui se sont ralliés, je dis bien ralliés, dans ce débat d'observation réelle de ce qui se passe dans ce pays. Keita Mohamed, salam alaikum. J'ai vu des médias aujourd'hui qui chuchotaient le régime, qui sont en train de dire aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont en train de répéter ce que nous disons en longueur de journée. Permettez-moi de faire une pause pour saluer mon fédéral, parce que il a chef, c'est un fédéral, donc c'est un chef. Bonsoir le fédéral Aliou Baldès. Salam alaikum, respect à toute la famille. Donc, aujourd'hui, dès que tu parles, on dit non, il a attaqué mon ethnie. Eli est venu dire là, vous savez, vous avez même poussé Eli à chanter pour demander, parce que la maman d'Eli est malinquée, pour demander pardon. Moi là, je suis mandingue. Si j'étais à la place d'Eli là, j'ai dit et puis je passe. En imisaton non, à confiter non, parce que je suis pas bête. Ce qui se passe là, c'est ça. D'ailleurs, la différence entre vous, les petits supporters du CNRD, et nous autres là, c'est qu'aujourd'hui, à travers les mêmes élections législatives là, vous souffrez dans les mains des parents de Doumbouya. Hey. Vous comprenez pourquoi les gens se battent pour la démocratie, se battent pour le partage du pouvoir, ils se battent pour la vraie démocratie. Parce que aujourd'hui,
si tout le monde était libre de choisir son parti. Il y a le RPG, il y a l'UFDG, il y a l'IFR, il y a le modèle, etc., etc. Les gens aujourd'hui, allaient s'inscrire sur la liste uninominale du l'IFDG pour Ratoma, sur la liste du RPG uninominale Ratoma, sur la liste modèle uninominale Ratoma, c'est-à-dire commune par commune, tu as la chance d'être partout. Mais une élection où les députés sont connus à l'avance. Donc, Abradji Siskoye, comment ça se passe? J'ai été très surpris aujourd'hui de voir Charles White revenir sur les pas de Ali Krief. Et pourtant, je l'avais dit. Les gens disent, oh, Charles White, comme je dis, attendez. Ils sont revenus sur les immeubles, les acquis. Une question a été posée aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que Dr Diané avait un autre numéro matricule? Je remercie le frère qui a soulevé le cas de l'ancienneté à la fonction de Dr Diané. Dr Diané est professeur d'université. Il est professeur de génétique à Gamal. Il a été mon professeur pendant 1 an. À Gamal Abdel Nasser, ici. Il est professeur de génétique. Heureusement, quelqu'un l'a rappelé. Parce que certains pensent que Dr Diané a été nouveau fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler au temps d'Alpha Condé. Dr Diané travaille depuis. Il est issu d'une très grande famille. Bon, que cela... Ça, là n'est pas le problème. Mais arrêtez de citer sans prouver que ça l'appartient. D'ailleurs, on vous l'a dit. Si ça l'appartient, saisissez, prenez tout. La dernière fois, il est parti tomber sur une maison, sur un étage d'Imoès. Le propriétaire s'est présenté avec tous les documents. Vous avez laissé ces dossiers-là. Lui s'est présenté avec tous les documents. Il avait tout dans sa main. Tout. Et pourtant, il y a un petit forestier égaré qui est venu dire que ça appartient à Dr Diané, qui est devenu subitement candidat à l'élection, je ne sais pas quoi là, qui avait même payé la caution de Doumbouya lors de la présidentielle. Je ne connais même pas laquelle avait, je ne connais même pas sa situation, mais parce que je ne le vois pas dans la campagne. Donc, Dr Diané, ne bradayan. Ah si, mais comment vas-tu? Dr Diané, bradayan. Vous savez, Dr Diané, quand il faut les payer, le pouvoir de Mamadi, c'est contre les malinqués. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya, c'est pour voler de l'argent. Le pouvoir de Mamadi, c'est pour violenter les Guinéens. Depuis, le pouvoir de Mamadi, c'est l'ethnocentrisme. Oui, olé, vous n'aimez pas ça. Il n'aime pas les Peuls, il n'aime pas les forestiers, il n'aime pas les Soussous. J'ai dit d'abord, j'ai commencé par ça. Le pouvoir de Mamadi, c'est contre les malinqués. Deuxièmement, c'est un voleur. Troisièmement, il n'aime pas les Peuls, il n'aime pas les Soussous, il n'aime pas les forestiers. Amaldia Aliame. Amaldia Aliatoui. Moi, je pars juste à partir d'observations claires. Diagnostiquant, on voit dans le comportement, dans les nominations, dans l'armée, partout. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris 1, 2, 3 Peuls là. Des petits nafigis. Et puis on les a mis, on dit non, ministre, oh, il aime les Peuls. On prend 2, 3 Soussous, on nomme ministre. On dit non, il aime les Soussous. On prend 2, 3, 4 forestiers. Et regardez la structure
le département en question, vous quittez dans le faux débat. Ne regardez pas la tête. Regardez la structure. Vous comprendrez qui gère ce pays, qui gouverne, qui le socle se trouve à quel niveau. Vous quittez dans le bavardage. Quittez dans le bavardage. Regarde, je vous donne un deuxième exemple. Et quand on est qu'un tewalo, antekelendi. Prenez mon nom de famille, là, allez vous promener avec. Si je ne suis pas Konoko, les Libériens, n'est pas Guinée. Moi, je m'en fous de vous. Allah Robolayo. Nous parlons de la réalité, ce qui se passe sur le terrain. Dans un régime où il y a Idi Amin, dans un régime où il y a Madifi Ndiané, dans un régime où il y a Hadja Sarandaraba, dans un régime de Atiba Madana, dites-moi où les autres là vont s'imposer à la fournière. Athée. Sont des futilités. Oui, c'est l'image, oui, par la caméra, c'est depuis, j'ai vu ça aujourd'hui. C'est vrai, c'est là, l'image est floue. Ouais. Attendez, tu as raison. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est... Donc, quand moi je dis là que ton pouvoir là c'est contre les malinqués, ils me disent après Bembolo, j'ai les preuves que tu es contre les malinqués. Je dis la vérité, écoutez, ce n'est pas parce qu'un peu le pouvoir, je dirais le peu non, je dirais que M. Diallo ou M. Ba est contre les peuples. C'est son action contre les peuples qui me donne la raison de dire que oui, il est contre les peuples. Ce n'est pas parce que lui, il est peuples, que je ne dirais pas qu'il est contre les peuples. Il y a ce qu'on appelle la personne et l'ethnie, c'est différent. Il y a la personne, il y a l'ethnie. On peut être de l'ethnie, être contre son ethnie. Oui, c'est possible. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir avec Mamadi. Qui paie le prix le plus cher aujourd'hui? Hey, Pédo, comment vas-tu? Respect. Ouais. Barry, respect. Waouh. Respect, Pédo. Donc, aujourd'hui, il demande de faut se poser à même Befara, à Bessi Mundi. Une Traoré, c'est Condé. Si ce n'est pas un Condé, c'est pas un Diakité. Voilà. Vous partez à la maison centrale. Les jeunes militaires Soussou qui sont pris là, ils sont là-bas, ils sont en prison à Kassa ou quelque part, au Madia. Mais quand tu prends un militaire malinqué, Idoja, tu prends un peu contre toi là, lui il ne voit plus le jour, c'est fini pour lui. Les officiers supérieurs forestiers là, à Moklel Nabo, celui qui vient à Ben, et puis non seulement tu les gars, mais tu ne restitues pas le corps, tellement que tu es fort. Et toi, tu aimes qui? Tu aimes qui? Ibile est là, mon fait, tu ris. C'est-à-dire, tu ris avec quelqu'un, c'est qu'il est en train de faire ton travail. Bravo, je l'ai dit depuis, toi, Mamadi Doumbouya, toi, tu ris avec quelqu'un, tu causes avec quelqu'un, c'est que réellement la personne est en train de travailler en cachette pour toi. Il est en train de faire du mal au peuple en cachette. Il est en train de détourner pour toi, à ton profit. Il est en train d'agir dans un chantier au profit de toi. Sinon, non. C'est-à-dire que tu es le symbole du banditisme, le miroir du mal. C'est-à-dire, tu es le miroir du mal. Les malfaiteurs là, ils se mirent à toi comme ça là, pour dire, je vais faire comme Doumbouya. Ne les cafés là.
Tu as fini d'exploiter Sigri. Tu as détruit Sigri. Tu as détruit Sigri. Regarde Sigri. Sigri, ils n'ont plus de sol. Ils n'ont plus d'environnement. Ils savent pas, hein. Aujourd'hui, là, ils pensent que, Allah, attendez 10 ans, 20 ans. 10 ans, 20 ans, vous allez comprendre. 10 ans, 20 ans. Merci mon champion Mané Aksako. 10 ans, 20 ans. Tu as vu en forêt. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à mes parents en forêt? Toi, tes ministres, tes premiers ministres qui se sont succédés là, plus toi, que vous allez transformer la forêt, ce qu'Alpha Condé n'a pas fait là, tu vas tout faire avec Simandou. Les conteneurs ont commencé à quitter, les wagons ont commencé à quitter la forêt, le Simandou, le fer. La société chinoise a commencé à exploiter le fer depuis. Forêt, ma flembi. Il y a quoi en forêt? Absolument rien. Moi, je ne regarde pas tes supporters là. Olmalo. Je vais te dire quelque chose. Tous tes supporters et nous là, nous dépassons tous tes supporters. Andel men yele bolo kolondi. Nous, c'est-à-dire nous, Andel Tomen nous dit. RPZba, IFDZba, Modelba, Force Vive, l'ensemble, en Kafsela Mobedi. Parce que tu verras au niveau des forces vives là, il a chacun se debout, les gens travaillent, ils gagnent leur vie, ils mangent ce qui les appartient. Mais les autres là, il faut qu'ils insultent nos parents pour qu'ils puissent manger. Il faut qu'ils insultent nos abonnés pour qu'ils puissent manger. Il faut qu'ils insultent nos parents, nos mamans, nos papas, etc. pour manger. Ou bien il faut qu'ils insultent les autres. Pour qu'ils puissent manger. Parce que même si tu es préfet, tu gagnes quoi en Guinée? Même quand tu es directeur national, tu n'es pas dans le... Parce qu'il y a deux systèmes. Salo, comment vas-tu, mon champion? Il y a deux systèmes. Avec ton gouvernement, il y a deux systèmes. C'est-à-dire, tu peux être préfet, tu es gouverneur, tu es maire, ou bien tu es conseiller communal, ou bien tu es secrétaire, ou bien tu es directeur national. Oui, mais si tu n'es pas dans le système, c'est-à-dire tu es directeur national, mais tu es fou, il y a ton camarade, l'autre camarade qui est directeur national dans son service là-bas, là. Mais lui, dans le système, il gagne plus que toi, il a les primes plus que toi, il rencontre Mamadi plus que toi, il rencontre le poste Mamadi plus que toi. Vous êtes tous directeurs, hein? Vous êtes des directeurs nationaux. Mais, système Kelente, toi, tu as été recommandé, donc on te met là-bas. Quelqu'un t'a envoyé. Et c'est lui qui t'a recommandé là. Lui, il a payé pour que tu sois directeur national. Il est vendu à nous. Mais l'autre, il est de la famille. Il est de l'ethnocentre, le groupe d'ethno, il est là. Donc, lui, il mange, il profite. Et toutefois, tu as dit, tu es directeur, le directeur, mais tu le vois, il brille plus que toi, il réussit plus que toi. Il t'a dit, il gagne des projets plus que toi, parce que lui, il est dans le système. Il est dans le système. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans la famille de Mamadi, il faut être l'ami le plus proche des parents de Mamadi. Au flag. Groupe Kelenodi, les recommandés là, au Fanan, au Fana. Parce que les recommandés là, parmi eux là, on met les petits peuples égarés, et les petits peuples égarés, les petits forestiers égarés, ou certains petits malinqués égarés, petits soussous égarés. On dit non, c'est eux qui bavardent plus que même ceux qui mangent. De regarder ceux qui crient sur les réseaux sociaux là, contre nous là. Ils n'ont rien. Hein. On les envoie en mission pour venir insulter, pour parler. Mais ceux qui gagnent l'argent là, eux, ils ne font pas de bruit. Le soir, ils partent à la maison. Ah, grand mouton, na Facebook, là, qui m'a béni, tu es baba, il comme fait. En de lettre Facebook, ani tijan fat ni fal nenna. En de lettre comme on a Facebook, mais il y a un baba béni, tu es fait. Donc, encore même nyama. Voilà. Ce n'est pas comme ça.
personne, moi aussi, t'as le fait. Regardez à Kankan. Vous êtes arrivé à Kankan, vous avez violenté plusieurs personnes à Kankan. Ce qui s'est passé à Kankan là, expliquez aux gens, violence même Kankan, c'est dû à quoi? Ça dit aujourd'hui, vous menacez des familles. Vous intimidez des familles. Dans Kankan même, aujourd'hui, dans Kankan, dès que tu rentres à Kankan, ça dit, moi aussi t'as expliqué hier. Disparité au ya et les feux, ça dit, personne n'a besoin d'expliquer, voilà les riches, voilà les pauvres, voilà les oubliés, voilà les escrocs. C'est divisé à Kankan, tout est connu. À Kankan, aujourd'hui, il y a certains quartiers, si tu habites là-bas, là, on connaît directement ton statut. Dès que tu es de la briqueterie, moi qui la statue là. Oh, tu es de Poncoma, moi qui la statue là. Il va voir quoi, il dit, là, non, il fait que, c'est-à-dire, les statuts sont connus. Alors, dites-moi, dans un pays comme ça, qu'est-ce qui va marcher? Absolument rien. Bidjon Afola. Yérim Sek est venu parler de Doumbouya Nko. Il a cité les 10 personnes les plus riches dans ce pays-là. Dites que je suis dedans. Ou bien vous êtes dedans. Les 10 personnes les plus riches dans ce pays-là. Et ce qui me plaît, certains Guinéens très intelligents ont pris les 10 personnes aujourd'hui les plus riches pour les chercher dans le temps de l'ancien compte jusqu'à Alpha Condé. Ce qu'il faisait avant quoi. C'est-à-dire vous commencez au temps de l'ensemble, de 84 jusqu'en 2021. Il ne faisait pas partie des 1000 personnes les plus riches dans ce pays-là. Et alors par magie, ils sont aujourd'hui les plus riches. En 5 ans, ils sont devenus les plus riches dans ce pays-là. Les plus riches dans ce pays, en 5 ans. En 5 ans, vous ne pouvez pas faire avec eux. Ils ont tout dans ce pays-là. Ils ont tout gagné. À Ben Manamana. Et puis, pour terminer, si vous ne savez pas, parce que pour moi, il y a des Guinéens qui peuvent s'asseoir comme dire, ah, nous avons fait la présidentielle. Mais c'est comme si on était en transition jusque-là. Personne ne se pose la question. Hein? Personne. C'est-à-dire, vous avez fait la présidentielle. Il y a eu investiture. Tout s'est passé. Mais on dirait qu'on est dans la transition. Regardez. Qui vous invite? Qui se déplace pour aller sur les accords? Vous avez vu le FMI ici, le grand FMI Banque mondiale. Vous montrez, on dit non, la banque arabe de quoi là-bas, les accords là. Des fois, là, prenez votre temps. Ils ont mis des taxis à l'aéroport, quoi, le taxi Ouattaba, taxi quoi là. Pardon, demandez à qui appartient ce taxi-là. Arrêtez. Arrêtez un peu. Demain, nous allons parler de mines. Les permis miniers là. J'ai un lourd dossier dans ça, les permis miniers. Pourquoi les gens n'ont pas vu leur permis renouvelé? Oh, mon grand Walter, respect à toi. Et vous allez voir, hein, Mamadi est contre les Malinqués, Aldaï. Parce que là-bas, vous allez voir, des gens qui avaient les permis là, 90% étaient des Malinqués. Il faut que les gens là se rangent derrière. Ils disent que non. Parce que son idée, tout ce que Yérim a expliqué là, ce qui s'est passé à Singapour là, mais c'est vrai, tout est vrai. Au lieu de venir insulter ce monsieur-là, c'est ce qu'il a dit, au lieu de l'insulter, payer les ampoules. J'ai vu, on m'a envoyé la vidéo d'un fanfaron pour dire que, un fanfaron qui me demandait, il me demande gentiment, il demande à Tidiane et à Damaro de ne pas s'associer à Yérim contre notre pays. Regardez-moi, un fanfaron. Et puis allez voir, il n'a que 10 vues.
Et lui, il vient me donner conseil. Et puis il ose me dire que Yérim n'est pas un exemple. Mais attends, Doumbouya, moi je suis allé écrire en bas, j'ai dit full camp. Doumbouya était un exemple. C'est-à-dire, telle personne n'est pas un exemple là. Mais celui que vous supportez là, venez expliquer aux gens qu'il est vraiment le représentant de Dieu sur terre. Quelqu'un l'a dit ici. Arrêtez de nous fatiguer. D'abord dans la forme. Si nous prenons la forme, c'est une honte. Pas le fond, la forme d'ailleurs. On dit comment il est arrivé au pouvoir, on dit, il a quand même laissé tomber ça. C'est Alpha Condé qui a fait Alpha Condé qui a fait un troisième mandat. Mais lui, il était où lorsqu'Alpha a fait le troisième mandat? C'était l'un des garants du troisième mandat. S'il y a quelqu'un qui a garanti le troisième mandat ici, là, il n'y a pas plus que lui. Il n'y a pas plus que lui. Il faut dire que comment vois-tu mon champion? Il n'y a pas plus que lui. Moi, j'ai osé parler du troisième mandat. J'ai osé autant d'Alpha Condé parler de transmission du pouvoir. La vidéo est là-bas, de transmission du pouvoir. Mais à ben manamanakam, ben. Tu viens t'en prendre au Malinké, tu haïs les peuls, tu veux même pas voir les forestiers. Sous-soumen, c'est pas la peine, et puis tu veux du quoi? C'est pas parce que tu joues avec quelques peuls là, sous et forestiers là, qui prouvent que non. Écoutez, écoute, moi je l'ai maintes fois dit. Moi c'est maintenant j'ai vu un peul qui fait du Nyamakala dans le travail, un peul. Personne ne peut m'enseigner les parce que je suis né, grandi là-bas. Du ventre même de ça, ici. C'est les gens là qui rentrent chez toi. Ils t'aident à cultiver, tu leur donnes leur part, tu les payes. Petit là, ils font leur vie, et puis ils deviennent milliardaires, ils sortent. Sans te blesser, sans t'insulter. Mais aujourd'hui, allez-y voir, il y a des jeunes peuls qui ont laissé tout le travail pour aller se concentrer derrière Mamadi. Non, c'est-à-dire, c'est pas la peine. Des forestiers qui peuvent te sortir 20-30 sacs de café cacao en forêt ici là. Des forestiers. Et voilà. Aujourd'hui, tout le monde, ils ont abandonné tout pour venir se regrouper à Conakry. Derrière, que CNRD qu'elle dit. Ou CNRD à la. CNRD de Mamadi Doumbouya qu'elle dit. Vous partez chez moi. Demandez à Amara qui est plus riche chez nous là-bas là. Aujourd'hui, mes parents là, ils prennent crédit avec M. Yallo. Très sage, ils prennent crédit, ils aident pas. Vous savez, la période de soudi là, entre juin et juillet là. Entre juin et juillet, allez-y en forêt. Mes parents là prennent des crédits avec M. Yallo, le boutiquier de notre boutiquier. Lui-même, il fait ses champs. Aujourd'hui, il fait café, cacao, il fait piment. Lui, il a eu l'argent, mais il est resté avec là. Parce que quand tu viens, ils l'ont engagé. Ils l'ont accueilli, ils l'ont hébergé, il a fait sa vie, il est resté là-bas avec toute sa famille. Il est là-bas aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de Massanta, de Kouadou. Il donne des crédits aux gens pendant la période de soudure. Et lui aussi, lui il est venu, hein, il est venu avant, il est venu cultiver, il est venu aider nos parents dans les travaux champêtres. Aujourd'hui, lui-même, il fait ses propres champs. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Vous partez à Moulamindo, à Massanta. Allez-y, vous allez les voir. Ils sont devenus citoyens de Massanta, au-delà d'être Guinéens. Ils sont ce jeu, hein. Ils sont ce jeu. Demandez. Mais aujourd'hui, hey, tu vois un petit peu cravaté derrière Mamadi. Derrière Mamadi, un petit peu, il est cravaté comme ça, derrière Mamadi. Moi, la Nyamakayagal. Quelqu'un qui a tout le système, qui a la chance de réussir. Voilà, il est cravaté comme ça. Mamadi alors, Mamadi Doumbouya lequel dit. Mes parents qui sortaient 20-30 bidons d'huile de palme. Je dis bien, mes parents forestiers qui peuvent, un jeune forestier de 25 ans, qui pouvait te sortir 20-30 bidons d'huile de palme par saison.
Aujourd'hui, il est couché à Conakry, il est derrière un politicien qu'on lui, il va faire sa vie. Il a abandonné les travaux, il est parti. Il est derrière les petits forestiers escrocs qui supportent Doumbouya. Il a laissé tous ses travaux devenir mendiant comme ça. Au moment la barani. Allez-y en Haute-Guinée. Quelle était la principale activité en Haute-Guinée? Quelle était la principale activité en Haute-Guinée? C'était le commerce. Nos parents gagnaient l'argent dans le commerce. En Haute-Guinée, les gens avaient 3, 4 champs d'igname. L'igname là, vous savez, ça coûte cher l'igname. Ah, en Moyenne-Guinée, est-ce que les gens font pommes de terre? Ils vont plus pommes de terre. On exportait la pomme de terre en Guinée, on exportait. On envoie ça au Sénégal, en Gambie, partout, la pomme de terre guinéenne. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui même ça se fait. Je ne sais pas. Moi, je voyais le piment de Kindia là, qui passait à Mamou. Des fois, après le pont de Péter là, souvent là, les policiers attrapaient les camions là, autant de là, ça l'a côté. Ils envoyaient le piment au Sénégal. Le piment, le petit piment là. Toutes ces activités là. Tout ça là aujourd'hui. Des jeunes valides, ils sont derrière Aïcha Doumbouya, ils sont derrière Ousmane Doumbouya, ils sont derrière Ousmane Gawal, ils sont derrière Selou Baldé, ils sont derrière, c'est-à-dire Beïta Moko, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on a? Et puis ils osent nous dire que nous sommes des marionnettes, que non, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne faites rien. Vous qui avez tout là, moi j'ai vu des gens ici, j'ai vu quelqu'un dire ici là, qu'il va aider mes oncles Peul là, à ramener les gens de Nicaragua pour travailler en Guinée. Et ce jour-là, j'étais énervé. Je me suis énervé. Venant de la bouche de quelqu'un, qu'ils vont rentrer avec les familles, puis bien, vivre très bien en Guinée. Subhanallah. Non. Oui. Même si un jeune de Nicaragua n'a rien, mais d'abord il se sent en sécurité aux États-Unis. Je dis, il se sent en sécurité ici. Et puis, si on t'a dit ce que les jeunes là, je l'ai déjà dans une vidéo, les jeunes là font par an avec la livraison là. Même s'ils passaient 100 ans à vivre en Guinée, ils ne vont même pas avoir le tiers. Même le tiers. Il y a un frère ici qui m'a pris comme son grand frère. Il est de Mamou. Il m'a pris à faire la vie comme son vrai grand frère. Il m'a pris comme son grand frère. Taxe retour là, calcul de taxe là. Il est parti calculer. Son truc là de taxe là. D'abord le papier, on me dit qu'il a fait 95 000 $ par an. C'est ce qu'il lui a fait. Je l'ai regardé d'abord. Moi je l'ai regardé. Il a fait 95 000. Je l'ai regardé. J'ai regardé. Hey. Hein? Il y a une sorte de vélo ici, là, les vélos motorisés là. C'est le petit vélo là. Lui, il a pu faire ça. Je me demande alors, il y a certains jeunes de Nicaragua qui ont le permis de conduire, qui livrent. Je dis, ah, ça dit, je pense à ces jeunes-là, ceux qui ont les véhicules. Alors là, ils vont faire 150 000 par an. Et lui, le petit, il m'a montré la photo. La photo, ce n'est pas un débat de ce qu'il a fait dans sa sous-préfecture. À Balai. Là, les vélos électriques, merci beaucoup. Les vélos électriques, là. C'est ça, il a, hein. C'est ça, le petit, là. Et il a recommencé encore. Et actuellement, le temps, là, est tellement beau, il va se faire de l'argent. Ne t'en fais pas, Boni.
Ah, tu es là, ne t'en fais pas. En attendant, voilà. Voilà, les gens qui ont faux compte là, et puis qui sont voilà, les faux comptes, en fait pitié. Donc, chers compatriotes, gardez tout le débat là pour vous. Les voleurs là. Aujourd'hui, là, nous sommes les voleurs. Aujourd'hui, c'est Dr Yané. Ça dit, Dr Yané a passé presque 4 ans. Vous n'arrivez pas à trouver. Kassori, c'était dans... Ça dit, hein? Je ne parlerai pas d'Aliba. Aliba, bon, lui, il est obligé de rester en prison. Aliba, lui, n'est pas en prison parce que il doit être en prison. C'est que politiquement, on veut que lui aussi rejoigne le groupe des mendiants. Et même lui, il est allé à l'école. Hein? Il est allé à l'école. Lui, il est allé à l'école. Moi-même, si Aliba là, accepte ça là, je serais dévasté. J'ai dit, mais dévasté. Parce que moi, je vois, l'avenir de ce pays en politique là, c'est dans les mains d'Aliba et autres. C'est là quelqu'un qui t'a insulté. Ça dit, tu dis qu'il t'a insulté. Tu as eu 3 occasions pour le gracier. Non seulement toi, tu ne gracies pas quelqu'un. Non seulement ta justice ne juge pas très bien quelqu'un. Ça dit, comment on va faire maintenant? Ça dit, la seule porte de sortie, il faut que tu te tais. Ça dit, tu portes le t-shirt de GMD. Ou bien tu fais ceci. Vous avez fait votre tournoi interstate ici, à Columbus. Moi, j'ai des grands qui ont changé de camp. Pour ne pas les manquer de respect. Ou bien discuter, parce que moi, je ne pardonne pas quelqu'un. C'est-à-dire, moi, je ne pardonne pas des gens comme ça. C'est-à-dire, on était ensemble. On s'est battu pour la liberté dans ce pays-là. Nous avons fait ce chemin, on est arrivé à un niveau. Je te vois sur le réseau avec Vive Zena Madi Doumbouya ou comme ça. Je me fais un seul devoir, c'est de te respecter. Moi, je les respecte, ce sont mes grands, ils sont là, ils sont au nombre de 6 comme ça. Il y a 3 qui font partie de la commission d'organisation d'Interstate. Mais je vais aller tout de suite là-bas, tu vas commencer à jouer avec moi. Je me dis que tu te moques de moi et je vais te manquer de respect. Ah non, je ne vais même pas rater. Parce que je vais te ramasser. Nous sommes aux États-Unis. Tu ne pourras rien contre moi, je ne pourrai rien contre toi. Si tu veux qu'on aille en prison, on se bat, on va en prison. Parce que si là, vous pouvez vous insulter, ce n'est pas grave. Mais dès que vous touchez, vous partez en prison. En tout cas, le débat va aller ailleurs. Donc, moi, j'ai décidé de rester dans mon coin. Si les forces vives ont des activités, je me déplace pour aller participer. Mais les escrocs à 3 balles, là, ça c'est fini. Comme Bill Lozano. J'avais un monsieur un monsieur, Kemo Kondé. Kemo Kondé, c'est un ami, on est très amis, il m'écrivait. Celui que j'ai vu aujourd'hui en train d'expliquer, faire la campagne de qui? La campagne de Bilo à New York pour être... Mais député de la diaspora, là, ça sert à quoi? J'ai juste envie d'expliquer aux gens qui viennent vous dire, ça sert à quoi d'être député de la diaspora. D'ailleurs, je profite pour demander à tous ceux qui doivent voter pour le GICA, c'est-à-dire GICA New York là, c'est-à-dire le président des représentants des Guinéens de New York là. Je vous demanderai gentiment de voter pour mon grand Alpha Fia. En tout cas, tous ceux qui m'aiment, ceux qui aiment Benito, ceux qui aiment Massanta Benito, je vous demande gentiment de voter pour Alpha Fia, le grand Alpha Fia. Votez pour lui, il pourra vous défendre, vous aider. Voilà, c'est le meilleur candidat de GICA. Parce que c'est une question de communauté. Les Guinéens vivant à New York, ce n'est pas politique. Donc, moi je vous demande de voter pour le grand frère Alpha Fia. Votez pour lui. Demain, je ferai une vidéo spéciale pour lui. Demain, je vais mettre Alpha Fia, candidat GICA,
Voilà, nous allons faire ça demain. J'ai beaucoup de respect pour le frère là. Nous sommes opposés politiquement, il est membre des forces vives, mais j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il est compréhensif. C'est quelqu'un qui aime écouter. Et c'est ça la valeur d'un homme, écouter. Maintenant, les broussards là, donc, il y a un monsieur même qui a fait un joli tableau pour nous. J'ai le tableau là, quelque part. Tableau où il est boulmi. Voilà le tableau ici. Ça, c'est le tableau. Voilà le tableau. C'est les plus riches en Guinée aujourd'hui. Voilà. C'est les plus riches, hein. Ils sont plus riches que tous les Guinéens. Ils sont plus riches que même toute la fortune de la Guinée. Il y a Papé Doumbouya. Vous connaissez, c'est un parent de Doumbouya. Papé Doumbouya. Aïcha Doumbouya. Billy Condé. Papa Fofana. Le boss même, Mawadi Doumbouya. Ahmed Sekou. Bala Samoura. Amara Kamara. Giba Diakité. Mama Manjula. Idi Amin Kamara. Kilo. Hein, et Ousmane Doumbouya. Maintenant, il y a les autres qui suivent, Moussa Sissé, Ahmad Doumbouya, etc. Mais c'est-à-dire les premiers, les gens ont enquêté, ils sont les plus riches. Donc, chers compatriotes, je vais devoir me limiter ici. Je voudrais m'adresser au bataillon autonome des troupes aéroportées, le BATA. Le GIFIR, force d'intervention rapide. Je vais vous dire quelque chose. Je me répète encore, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. Le GIFIR, ce groupement d'intervention rapide là, je vous le dis, écrivez, vous gardez. C'est une information pour vous. Hein. Je l'ai reçue comme ça, vérifiée et puis cadrée. Yamana Menkono, s'il doit y avoir affrontement entre quelqu'un et les miliciens de Doumbouya, c'est-à-dire les forces spéciales là, ce sera vous. Mais, pourquoi je ne rentre pas en profondeur? Parce que quelqu'un m'a promis de m'envoyer des audios de réunions. Voilà, il m'a promis. Il dit qu'il va m'envoyer des audios. Des audios avec de courtes vidéos. Il y a 2 vidéos de 10 secondes et de 23 secondes. Il m'a dit que 10 et 23 secondes. Où il y a eu des réunions. Des réunions. Et je vais vous le dire. Si vous pensez que les gens ne savent pas, ne connaissent pas le carnet de santé de Mamadi, croyez-moi que c'est faux. C'est-à-dire l'état de santé de Mamadi est crypté jour par les éléments des forces spéciales. Je vous le répète encore. Tous les éléments, les patrons, les chefs de régiment des forces spéciales, il n'y a pas un chef qui ne s'informe pas sur l'évolution de l'état de santé de Mamadi. Vous êtes les seuls, plus l'armée guinéenne là, bouche ouverte comme ça là, en train de regarder la nature, pour ne pas dire en train d'avaler la nature. Et nous ne voulons pas, nous ne voulons plus qu'un élément des forces spéciales se retrouve à la tête de ce pays. Parce que la solution de Mamadi ne viendra pas par la population. La solution de Mamadi viendra à travers un élément de force spéciale. Mais les escrocs, ceux qui ont vendu le pouvoir et qui sont fait, comment on appelle ça, tacler après, Général Namori, Abouaka Abla Diallo, comment on appelle ça?
Comment elle s'appelle là? Ablaketa commande Faré. Parce que c'est eux qui ont vendu. C'est eux là qui ont vendu. Et après, vous avez vu comment on les a taclés. Donc c'est pour vous dire, chers compagnons, c'est pour vous dire, Alcanasson. Parce que ce que je veux, même si le début ne viendra pas de vous, mais à ce qu'on appelle le contre-pouvoir, discuter du pouvoir. Anti-Wolero. Parce que c'est ce qu'Ablaketa commande Faré devait faire s'il avait écouté Diallo. S'il avait écouté Diallo, ils allaient faire le communiqué de l'autre côté là-bas. Doumbouya et aujourd'hui serait quelque part en train de discuter le partage du pouvoir. On n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Je vous préviens que tous les patrons des forces spéciales observent, analysent, s'informent sur l'état de santé de Mamadi. Vous comprenez? Parce que tous les patrons des forces spéciales, il n'y a pas un qui est allé à l'école. Moi-même qui parlais de Kilo là, on me fait beaucoup attention parce que personne n'a vu faire le bac en Guinée. On dit qu'il a fait le bac au Burkina. Tout est faux. Comprenez? Donc je vous souhaite une excellente nuit. Parce que on n'entre qu'à folie. Sans prendre aux uns et aux autres qu'ils ont volé dans ce pays-là. Nous, on s'en fout de ça. Nous connaissons les volets déjà. C'est ça même. C'est ça. C'est ça, ce que mon ami dit là. C'est mon ami d'enfance. Vous comprenez? C'est un gros français, il a dit comme ça, là, vous comprenez dedans. Un gros français. Et vous êtes attaqué aujourd'hui au président Alpha Condé. Vous ne comprenez pas. J'ai vu les gens s'attaquer au président. Ce n'est pas une faiblesse. Moi, je vous ai déjà dit que nous ne sommes pas en politique. Ceux qui se permettent de manquer de respect au président Alpha Condé. Il y a eu une investiture aujourd'hui au Bénin. On dit Patrice Talon a passé le pouvoir à son successeur. D'autres, voilà ce qu'Alpha Condé devait faire. Mais vous ne dites pas ce que Patrice Talon a fait. Le problème est que moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement naïf, vous êtes bête. C'est-à-dire vous êtes dans l'animosité. Nous n'allons jamais répondre. Nous avons acquis beaucoup d'expérience en matière de débat politique, expérience politique. J'ai vu des commentaires de certaines personnes des partis politiques amiens tacler le président Alpha Condé. Ce que Patrice Talon a fait, si Alpha Condé avait fait ça en Guinée là, il allait avoir la guerre civile. Je dis bien, dans ce pays-là, il allait avoir la guerre civile. Nous n'allons jamais faire ça. Moi, je ne vais jamais répondre. J'ai vu, il y a même un jeune là qui partage mes vidéos là, chaque fois je l'ai vu. Aujourd'hui, je l'ai vu, il a fait, il dit, voilà ce qu'Alpha Condé devait faire, papa. Qui va vous répondre? Vous n'êtes pas important. Le pouvoir est dans la main de Mamadi. Battez-vous pour aller récupérer. Dans les normes, ce qui doit se passer. Alpha Condé a fait son temps. Il a fait son pouvoir. C'est terminé. Il a fait. Patrice Talon là, il a éliminé tout. Alors pour votre information, il a éliminé tous les opposants. Il a préparé le terrain pour le petit là. C'est son ministre des Finances qui n'était même pas pressenti être son successeur. Mais là, il a peur. Il y a des choses qui sont passées au... C'est que Patrice Talon là, il a investi en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, il a tout. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'agro-business, qui est dans l'industrie, qui est dans tout là, avant même qu'il soit président. Boni Yahi là, c'était son financier. C'est Boni Yahi qui l'a approché. Et vous savez ce qu'il a fait à Boni Yahi. C'est-à-dire, informez-vous avant de venir baver sur les gens. Ce qu'il a fait à Boni Yahi, tout le monde a vu ça.
Le petit là, il dit qu'il ne va pas gérer le pays par procuration. Attendez. Donnez un ou 2 mois au petit là. Lui sera pire que Dioma Faye, vous allez comprendre. C'est-à-dire vous êtes précipité. Ce n'est pas la passation du pouvoir qui est important. La façon dont les choses se sont passées. Vous comprenez? Vous manquez Alpha qu'on devait faire comme ça. Vous allez comprendre. Celui qui a pris le pouvoir, il est novice en politique, il ne connaît rien. C'était son ministre des Finances. Il a éliminé tous les opposants parce que le petit là ne pouvait pas aller défendre les gros. Il a éliminé tous les partis politiques. Il n'y avait pas de candidat. C'était le seul. Il n'y avait qu'un seul opposant. Ils ont fabriqué. C'est comme ce que Doumbé a fait comme ça. Fabriquer ses propres opposants. Vous venez de dire que non. Si Alpha Condé avait éliminé tout le monde, Alpha Condé éliminait Sidia, éliminait le président Cellou, éliminait Mamadou Sida, paix à son âme, éliminait tout, choisissait ses opposants. Vous allez accepter ça dans ce pays-là? Non, j'ai compris. Salut, c'est vrai. Mais excuse-moi, j'ai pas vu ton message, j'ai compris, oui. Mais je m'excuse, je vous laisse. Mon ami dit ne pas repasser, lui connaît la politique. Vous allez comprendre. Vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Il a raison. Au revoir. Bonne nuit à tout le monde.